Alléluia. Amen. Dites Alléluia. Alléluia. Alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire gloire à Dieu. Amen. Vous savez, concernant le nom de Dieu, le Dieu de la Bible, c'est particulier parce que c'est comme si le nom de Dieu est confus parce qu'il a beaucoup de noms. Chaque Dieu de toutes les religions, il y a un seul nom. Et tout le monde connaît le nom de telle religion. Si on dit quel est le nom du Dieu de telle religion, ils vont dire c'est facile, c'est ceci. Mais quand on parle du Dieu d'Israël, les gens sont confus. Parce que déjà, le nom de Jéhovah ou de Yahweh, on ne sait pas comment on le prononce. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a mis un nom au-dessus de tous les noms. Vous savez? Quel est ce nom? C'est Jésus. Et ce nom, il est clair, ce nom, il est net, et ce nom, tout le monde le connaît. Et c'est ce nom qui est une pierre d'achoppement pour les nations. C'est ce nom qui est une pierre d'achoppement même entre chrétiens. Il y a plusieurs Jésus, dans le sens qu'il y a plusieurs manières de voir Jésus. Chacun voit Jésus à sa porte, si j'ose dire. Mais comme il y a un seul Dieu, il y a un seul nom que Dieu a mis au-dessus de tous les noms. Pour ceux qui ne connaissent pas bien leur Bible, c'est quelque chose qui est écrit dans la Bible. Amen. Et c'est important de comprendre ça. Parce que le nom de quelqu'un, ça représente l'autorité. Il y a tous des autorités dans le pays, par exemple en France, il y a différentes autorités. Vous savez qu'il y a eu des changements de gouvernement. Et on sait qui est le président, on sait qu'il y a un premier ministre. On sait quel est le ministre un peu en dessous, on pourrait dire le deuxième ministre, le troisième ministre, etc. Et on sait tout en haut qui est à la tête de l'État. C'est le président. Oui? Et dans le milieu spirituel, dans le domaine spirituel, il y a un nom au-dessus de tous les noms. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Yeshua HaMashiach. C'est le nom en hébreu. Jésus, c'est son prénom. Oui? Mais il y a beaucoup de Jésus. Il y a même des gens qui s'appellent Jésus. Oui? En Espagne, au Portugal, il y a beaucoup, c'est un nom commun, c'était un nom même commun à l'époque de Jésus. Beaucoup de personnes s'appelaient Jésus. Mais il n'y a qu'un seul Christ. Amen. Amen. Il y a un seul Jésus-Christ. Christ, ça veut dire le moi. Ça veut dire le Messie. Et Jésus-Christ, Jésus le roi, Jésus le Messie, Yeshua HaMashiach, c'est le nom que Dieu le Père a choisi, a mis au-dessus de tous les noms. Amen. Et le diable, il le sait. Les démons, ils le savent. Ils savent que et Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ, c'est l'autorité suprême que Dieu a établie au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités. Vous le savez ça? Amen. Et il est dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est dit que tout genou fléchira
devant Jésus. Le diable et les démons le savent, ils connaissent l'autorité. Et ils ne veulent pas que les chrétiens le sachent, ou s'ils le savent, ils ne veulent pas, le diable ne veut pas que les chrétiens s'en souviennent ou se rendent compte de la puissance que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il va décentrer, le diable va décentrer les choses. Il va essayer de nous détourner du centre. Et ce centre actuellement, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu le Père a remis toute autorité, toute chose entre les mains de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va nous juger. Il va juger tout le monde. Le jugement, le trône du jugement, c'est Jésus-Christ qui est assis. Et il est dit qu'à la fin des temps, Jésus-Christ redonnera au Père toute l'autorité, toutes les choses qu'il a reçues. Tout ça, c'est des choses qui sont dans la Bible. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez demander les références. Ce sont toutes des choses qui sont écrites dans la Bible. Mais ce n'est pas une étude biblique, je ne veux pas donner toutes les références. C'est important de comprendre cela. Parce que le diable veut décentrer, veut nous détourner de celui, du seul, qui peut nous sauver, qui peut nous guérir et qui peut nous délivrer, et du seul à qui nous devons rendre la gloire. Donc il faut être vigilant, car le diable rôde. Et il faut être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, tu ne vas pas être capable d'avoir la victoire. Et même si tu as atteint la victoire, tu ne seras pas capable de la maintenir. Amen. Amen. Donc je remercie l'apôtre Boaz de m'avoir invité à nouveau pour ces 3 jours de séminaire. Je ne sais pas qui sera là les 3 jours. Il y aura sûrement demain des personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui ou des gens qui viennent que dimanche. Mais pour vraiment recevoir pleinement l'enseignement et les bénédictions complets, lorsqu'il y a quelque chose qui est sur plusieurs jours, il faut venir à chaque réunion. Moi, j'ai remarqué que, évidemment, que l'Esprit de Dieu peut faire tout. Oui, il est tout puissant. Mais il passe par nous. Il passe par les hommes. Donc, il va passer par les limites qu'on va lui donner. D'accord ? Et je remarquais que lorsqu'il y a un séminaire, lorsqu'il y a un enseignement, lorsqu'il y a quelque chose sur 3 jours, ou sur 4 jours, peu importe, ou sur 10 jours, Dieu va étaler. Dieu ne va pas donner en une fois, Dieu va diviser dans le temps que nous avons imparti. L'Esprit de Dieu est obligé de nous adapter à nous. Si nous devons par exemple arrêter cette réunion à telle heure le soir ou parce qu'il n'y a plus de bus ou il n'y a plus de métro, ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu, lui, n'a plus de force ou bien ne va plus agir. Mais il arrête d'agir parce que nous arrêtons la réunion. Donc il est limité par nous.
Or là, Dieu sait que nous avons 3 jours. Il connaît les horaires. Et comme je dis souvent, moi quand je viens ou je prêche ou je prie sur plusieurs jours, je ne fais pas 3 différentes réunions. C'est sur un tout. Si je savais que j'étais venu que pour ce soir, je ne prêcherais pas de la même manière que sachant que je suis là pour, par exemple, 3 jours. Donc il est important que vous puissiez venir à toutes les réunions. Amen. Amen. Bien, nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Seigneur, je veux te remettre cette soirée, je veux te remettre ces 3 jours entre tes mains. Tu connais chacun. Tu les connais mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Tu sais ce que chacun te demande, ce que chacun attend de toi. Tu connais leurs prières, tu connais leurs désirs secrets, bons ou mauvais. Tu connais leurs faiblesses, tu connais leurs erreurs, tu connais leur désobéissance, leur résistance, leur rébellion. Tu connais leur obéissance. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas de salut, en dehors de toi, il n'y a pas de guérison, en dehors de toi, il n'y a pas de délivrance. Esprit de Dieu, je veux te donner l'autorité pour ce soir et pour ces 3 jours, d'agir comme tu le veux. Esprit de Dieu, que je ne puisse pas bloquer l'action de ton Saint-Esprit par mes propres limitations, mais que tu puisses aller au-delà de mes limites. Je veux te laisser agir, Esprit de Dieu, que ce soit toi qui administres dans les corps, dans les âmes et dans les esprits, que ce soit ton esprit qui visite, au-delà de ce que je dise, ton esprit enseigne. Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Révèle les choses cachées. Fais ta lumière afin qu'aucun ténèbre ne puisse résister, rien ne puisse rester caché. Car tout est nu et découvert à toi, devant toi, Seigneur, il faut que nous rendre compte. Esprit de vie, esprit de feu, esprit de puissance, c'est toi, Seigneur, le feu qui consume les œuvres des ténèbres. C'est toi le vent de l'esprit qui souffle et qui enlève, qui embarque toutes les constructions faites de bois, de chaume et de paille. C'est toi, Esprit de Dieu, qui sonde notre esprit. Esprit de Dieu, fais ton œuvre parmi nous, ce soir, demain, après-demain, Seigneur. Donne les révélations, Seigneur. Que ta parole puisse agir, ta parole qui est un feu, ta parole qui est un marteau, qui brise le roc. Nous venons devant toi, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur, le Roi des rois,
le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés, Jésus-Christ, qui est venu ôter le péché du monde, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, Jésus-Christ qui a vaincu le malin, Jésus-Christ qui a vaincu le péché, Jésus-Christ qui a pris la malédiction, notre malédiction individuelle et la malédiction du péché d'Adam et d'Ève, la malédiction de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth, nous nous réunissons en ton nom. Tu as dit que lorsque nous sommes 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, Jésus, nous croyons en ta parole. Seigneur, je crois que tu es ici. Malgré l'opposition, malgré les démons qui ont réussi à empêcher des personnes de venir, qui ont essayé d'empêcher des personnes qui sont là de venir. Malgré les démons qui combattent, qui résistent, qui ne veulent pas lâcher prise. Jésus-Christ, tu es vainqueur. Nous glorifions ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te donnons la gloire, Jésus-Christ. L'honneur, la puissance, la richesse, à jamais, au siècle des siècles. Car tu es digne, l'agneau de Dieu immolé sous le trône, tu es digne de recevoir cet honneur. Tu es digne et nous voulons élever ton nom. Nous voulons te glorifier. Esprit de Dieu, tu peux briser le rocher, tu peux briser les cœurs durs, tu peux faire jaillir de l'eau d'un rocher, tu peux transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Tu peux arrêter les tempêtes. Esprit du Dieu vivant, sois le seul esprit qui règne dans cet endroit. Que tout autre esprit s'en aille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit mauvais, tout démon, tout esprit impur, ayant une influence sur les pensées, sur les émotions, sur la volonté, sur l'esprit et sur le corps de personnes au milieu de nous. Vous devez vous retirer, démons, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez reculer devant la lumière. Vous devez reculer devant le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez reculer.
Dieu, vous devez reculer. Vous devez fuir. Esprit de moquerie, esprit d'incrédulité, esprit de sorcellerie. Esprit antichristique, esprit du monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous devez reculer, vous devez fuir. Esprit de confusion, esprit de déconcentration, esprit de sommeil, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes vaincus. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité sur vous, démons. Et je vous chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mensonge, vous êtes vaincus. Vous ne pouvez résister, démons. Vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu. Vous devez vous soumettre au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu a été prononcé contre vous. Vous avez été désarmés sur la croix de Golgotha. Vous avez été exposés en public. Vous êtes tombés du ciel. Esprit de division, esprit de moquerie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on va faire du combat spirituel parce que ça dort ici. Et beaucoup de personnes sont sous l'emprise de démons. Et pour se débarrasser, il y a une Citroën C2 qui gêne le passage. Il faut l'enlever apparemment. Une Citroën C2. Personne n'a une Citroën? Il faut l'enlever. Nous allons faire du combat spirituel. Comme je vous ai dit,
On va avoir 3 réunions à 3 jours, ça ne va pas être 3 réunions les mêmes. C'est 3 parts d'un tout. Amen. Donc tant pis pour les personnes qui ne sont pas venues. Tant pis pour vous si vous ne venez pas à un autre jour. Vous êtes venus pour la délivrance. Amen. C'est un séminaire de délivrance. Donc si vous êtes venus regarder, ce n'est pas tellement le bon endroit. Parce que moi je demande que vous participiez. Parce que si vous devez être délivré, vous avez votre part à faire. Il y a la part d'un serviteur ou une servante de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a votre part. Et personne ne fera votre part. Et beaucoup de chrétiens, ils attendent que Dieu fasse quelque chose ou qu'un serviteur ou une servante de Dieu fasse quelque chose alors que c'est leur part. Personne ne va faire ta part. Il faut que tu sortes de ton ignorance, de faux enseignements que tu as pu recevoir, que Dieu te doit tout. Dieu te doit rien. C'est toi qui lui dois tout. D'autre part, Dieu a fait sa part. Jésus-Christ a tout accompli. Maintenant, c'est à toi de faire quelque chose. Amen. Amen. Donc, on va voir comment se passe la soirée de ce soir, comment ça se passe demain, après-demain. Mais maintenant, il faut combattre. Parce qu'ici, il y a trop de démons. C'est pas normal. Il y a trop de résistance. Alors, on va se lever. Tout le monde se lève. Même les handicapés, ils se lèvent au nom de Jésus-Christ. Et vous allez combattre. Vous allez me dire, je ne suis pas un combattant, je ne suis pas un soldat. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas place aux civils. Tout le monde est un combattant. Et si tu penses ne pas l'être, il faut que tu le deviennes. Il faut prendre autorité. Déjà une chose, qui n'est pas chrétien, ou qui n'est pas sûr d'être chrétien, ou qui n'est pas sauvé, ou qui n'est pas sûr d'être sauvé, mettez vos téléphones sous silence. Donc ici, tout le monde est chrétien, pas baptisé d'autres. Vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, il est mort sur la croix pour vos péchés. Vous allez vous faire baptiser quand? C'est pas si c'est pas au programme, le 19 avril, il y a un baptême ici. Ça devrait être au programme, puisque la parole de Dieu dit que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Donc il faudrait rapidement mettre ça au programme si vous voulez être sauvé. Donc, selon vos réactions, tout le monde est chrétien. Donc nous allons combattre. Amen. Donc il faut que vous preniez autorité. Il faut apprendre. Je vous le dis, vous ne pouvez pas devenir un bon soldat en 3 jours. D'accord? C'est un entraînement qu'il faut avoir sur plusieurs mois. Si vous ne faites rien, si vous n'avez pas combattu, vous combattez peu, et qu'une fois que vous sortez d'ici, vous n'allez plus combattre, ou vous combattrez peu, c'est une perte de temps. Vous n'aurez pas le résultat escompté. Nous sommes en guerre, et la guerre, c'est journalier, ça veut dire tous les jours, et jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Parce qu'on va de victoire en victoire. Des fois on a des défaites, des fois on a des victoires.
Mais tant que nous sommes dans cette condition humaine, nous allons être soumis à des tentations de notre chair, mais aussi, il est dit, écoutez-moi, il faut être attentif. Le diable ne veut pas que vous receviez votre guérison et votre délivrance. Son but au diable, c'est que vous veniez ici et que vous repartiez dans le même état, ou bien avec un peu de joie pour quelques heures, et qu'après vous retombiez dans le même état. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, c'est votre problème. Mais il ne faut pas empêcher les personnes qui sont motivées et qui sont sérieuses dans leur salut, de leur guérison, de leur délivrance. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Peut-être qu'il y en a qui sont contre le combat spirituel, mais alors vous êtes vraiment tombé dans le mauvais endroit. Il ferait mieux de vite repartir chez vous avec vos démons. Donc nous allons combattre. Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ou qui ne comprend même pas cette phrase? Levez la main. Vous pouvez éviter de lever la main jusque-là, parce que... Mais plutôt comme ça? Ok, d'accord. Ok. Le baptême du Saint-Esprit, il est pour tout le monde. L'Esprit de Dieu, il est pour tout le monde. La promesse, la conséquence du salut, c'est de recevoir d'abord l'Esprit de Dieu. Avant d'être croyants, avant d'être sauvés, avant d'être chrétiens, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Une fois que nous venons et que nous avons fait la paix avec Dieu, nous avons le droit de recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Il est dit, demandez, vous sera donné. Si vous demandez à Dieu l'Esprit de Dieu, il vous sera donné. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la Bible dit aussi que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Il est dit que Dieu donne son Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc je ne sais pas quel enseignement vous avez reçu, mais la parole de Dieu est claire. Vous avez le droit à l'Esprit de Dieu. Et il se peut même que peut-être vous l'ayez, mais vous ne savez pas que vous l'avez. Il faut simplement demander à Dieu qu'il vous donne son Esprit. Amen. Qui ne parle pas en langue ou qui ne comprend pas cette phrase? Levez la main. Donc il y en a qui n'ont pas l'Esprit de Dieu mais qui parlent en langue, ok? Ou ils n'ont pas compris là. Le combat que nous menons est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. On ne va pas combattre un ennemi spirituel avec des armes charnelles. D'accord? Donc le parler en langue, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si j'en reparlerai tout à l'heure ou lors de ce week-end. Moi, je crois personnellement que tout le monde, tous ceux qui sont croyants, peuvent recevoir l'Esprit de Dieu et parler en langue. Il y en a qui ne le croient pas, moi je le crois. Et ensuite, il faut le mettre en pratique. J'ai trop vu de chrétiens qui disent « Oui, j'ai parlé en langue. » Et quand je leur dis « Quelle est votre fréquence ?» Il y en a qui disent « Ah ben, il y a 20 ans, j'ai parlé 15 secondes. Quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, puis après j'ai arrêté. » Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc nous allons d'abord prier chacun individuellement. Nous ne faisons pas le type de prière
qu'on attend que chacun parle et puis on l'écoute une fois qu'il a fini, parce qu'on ne va jamais s'en terminer. Et chacun est là pour soi. D'accord? Vous vous édifiez vous-même. Donc d'abord, vous allez faire une prière. Si vous avez des péchés, il faut les confesser maintenant. Comme je vous dis, c'est des phases, on voit sur 3 jours. Si maintenant, vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous vous moquez, vous vous dites je ne comprends pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi je devrais le faire, vous avez déjà raté tout, vous n'allez rien recevoir. Donc c'est à vous, soit vous êtes intelligent, soit vous êtes stupide. Stupide, c'est un nom qui est, moi je trouve violent. Je n'oserais pas dire à quelqu'un dans la rue, hé toi le stupide, viens vers moi, c'est agressif. Mais je l'utilise parce qu'il est utilisé dans la Bible. La stupidité des stupides les tue. Ce n'est pas une question d'être stupide parce qu'on n'a pas de capacité intellectuelle ou qu'on n'a pas fait d'études, ça n'a rien à voir. C'est une question de vouloir se soumettre à Dieu ou pas. Si on se soumet à Dieu, on devient sage, même si on était stupide. Et si on résiste à Dieu, on devient stupide, même si on était sage. C'est de cette stupidité que je parle, et de cette sagesse que je parle. Donc, si vous avez des péchés à confesser, demandez pardon à Dieu, c'est maintenant. Quand je dis confesser des péchés, c'est s'en détourner également. Il ne s'agit pas de dire pardonne-moi parce que je trompe ma femme ou que je vole de l'argent tous les matins, et que demain matin vous continuez à tromper votre femme et à voler de l'argent. Il faut vous repentir, ça veut dire arrêter de pécher. Parce que tant qu'il y a le péché, il ne peut pas y avoir la délivrance. Donc on va commencer maintenant, chacun individuellement, à haute voix. Vous allez confesser vos péchés, demander pardon à Dieu, vous décharger de vos fardeaux, remettre vos soucis entre les mains de Dieu. C'est la première étape. La parole de Dieu dit approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. La parole de Dieu dit Dieu fait grâce aux humbles mais il résiste aux orgueilleux. Si maintenant tu t'humilies devant ton Dieu, je te le dis, Dieu va t'élever. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, donc elle est exacte. Alors nous allons fermer les yeux. Et nous allons individuellement remettre tous nos fardeaux et confesser nos péchés. Allons-y. Tu es mon sauveur, pardonne-moi.
en toi au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Jésus-Christ, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Jésus-Christ, je crois que ton sang a coulé à la place de mon sang. Pour me racheter de tous mes péchés. Jésus-Christ, je crois que tu étais frappé de la colère de Dieu à ma place. Jésus-Christ, tu étais maudit à ma place. Jésus-Christ, je te confesse publiquement comme mon sauveur. Jésus-Christ, je te confesse publiquement comme mon Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est le roi des rois. Pardonne-moi mes péchés. Je suis un pécheur. Et je te demande pardon pour les péchés que je commets. En pensée, en acte, par omission, en parole. Je veux m'en détourner. Aide-moi à être pur. Purifie-moi. Esprit de Dieu, viens en moi. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi. Esprit de Dieu, je veux que tu sois le seul esprit à avoir autorité sur moi. Je renonce à tout autre esprit. Je renonce à tout démon qui est venu dans ma vie par mes propres péchés. Je renonce à tout démon générationnel, ancestraux, familiers, qui sont venus par mes ancêtres. Je renonce à tout démon qui sont venus, qui sont envoyés par des tierces personnes. Satan, je te renonce. Satan, je n'ai plus rien à faire avec toi. Satan, tu n'as plus rien à faire avec moi. Je t'appartenais. Maintenant, j'appartiens à Dieu. J'ai été racheté par le sang précieux de l'agneau. C'est le prix de mon rachat. Et le sang de Jésus-Christ est le prix le plus haut qui me rachète de tout prix qui a été payé pour moi. Par du sang animal, par du sang humain, par des cérémonies, par des rituels. Satan, je te chasse de ma vie. Démon, je vous renonce. On va chasser, on va prier en langue. D'accord? Allons-y. Jésus.